Daisy, bonjour. Bonjour. Bonjour a te. Bonjour, Vamos, raccontaci Valerie. Sì, on y Valerie, va. pardon, Daisy. Daisy, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Pour ce qui est des points physiques, j'ai beaucoup de difficultés avec mes dents. J'ai des caries, des mal de dents, des grincements de dents. Puis j'ai aussi, des fois j'en perds des bouts. Quand que je mange, à la minute que je prends la première bouchée, c'est toujours, ça bloque ma mâchoire. Ça fait très mal. Per i per quanto riguarda i punti del fisico, ho dei problemi grossi con i miei denti, mi fanno male, a volte li perdo, poi si sgretolano e quando inizio a mangiare, al primo boccone ho sempre molto fastidio e dolore. Mhm. J'ai des élancements au niveau de mes mollets quand je suis assise ou couchée. C'est très désagréable. Quando sono seduta o distesa, sento i polpacci come con dell'energia, come degli slanci di energia. È disgradevole. J'ai la tête qui penche vers la droite toujours. Je suis pas capable de mettre ma tête droite. Ho sempre la testa che pende verso il lato destro e non sono capace di mettermi dritta in modo corretto. Euh, il m'arrive souvent d'avoir une odeur chimique que je reconnais pas, qui me vient durant quelques secondes, et puis après ça, ça repart. E mi capita spesso di sentire un odore chimico che non riesco a distinguere e riconoscere, dura per qualche secondo e poi va via. J'ai une addiction au tabac. Dipendenza dal tabacco, J'ai une très grande phobie des araignées. una grande fobia dei ragni. Euh, j'ai énormément de difficultés à parler de moi. Quand c'est le temps de parler de mes émotions ou de ce que je ressens, la plupart du temps, j'ouvre la bouche, mais il n'y a pas de son qui sort. Je suis incapable de parler. Ho difficoltà a parlare di me e delle mie emozioni. Ogni volta che devo farlo mi sento quasi bloccata, come se apro la bocca e mi blocco, non riesco a farlo. Même que écrire les points pour la session, ça a été très difficile parce que je suis vraiment bloquée là, quand c'est le temps de parler de moi, là. E anche il fatto di dover scrivere i punti per la sessione è stato per me molto difficile perché si trattava di parlare di me, è stato complicato. J'ai toujours eu des difficultés financières. Je galère vraiment pour arriver à chaque mois, puis c'est comme ça depuis toujours, là. Ho sempre avuto difficoltà finanziarie e ogni mese è una difficoltà arrivare fino alla fine del mese, da sempre così. J'ai vécu plusieurs rejets, à commencer par celui de mes parents. Ho vissuto molti rifiuti a partire già da quello dei miei genitori. Ensuite de ça, j'ai beaucoup de difficultés à faire confiance aux gens, tellement j'ai été malmenée dès que j'ai baissé ma garde, là, c'est difficile. E quindi adesso ho difficoltà a dare fiducia alle persone perché mi sono sempre trovata male nel momento in cui ho abbassato la guardia e adesso per me è molto difficile. J'ai eu mes enfants très jeunes. Ma fille, je l'ai eue à 17 ans, mon garçon à 20 ans. Ho avuto i miei figli quando ero molto giovane, per mia figlia a 17 anni e mio figlio a 20 anni. J'ai passé à travers un paquet d'épreuves en gardant toujours en tête que tout arrive pour une raison, que c'est difficile maintenant, mais que les choses vont s'améliorer. C'est seulement que je le vois pas pendant que je suis dans la difficulté, là. Ho vissuto tante prove sempre e mi sono sempre detta che c'era una ragione per cui dovessi affrontare tutto ciò e mi dicevo sempre che sarebbe finita, ma ancora sono così. Mais à chaque fois que je croyais m'être sortie d'une situation ou d'une relation difficile, ben, je me retrouvais dans une situation ou dans une relation encore pire. E ogni volta che sono riuscita a uscire da una situazione o da una relazione difficile, mi sono ritrovata e credevo di essere riuscita a risolvere, mi ritrovavo in situazioni o relazioni ancora peggiori. Mais ce qui m'a vraiment poussée à prendre rendez-vous avec vous aujourd'hui, c'est parce que c'est ma situation actuelle. Quello che mi spinge oggi a fare la sessione con voi è quello che riguarda la mia situazione attuale. J'ai quitté mon emploi il y a plus qu'un an pour toutes sortes de raisons que je nommerai pas ici, là, mais
Ho lasciato il mio lavoro circa un anno fa per delle ragioni che adesso non sto a spiegare. Puis aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire ce que j'aime, mais malheureusement, pour une raison que j'ignore, j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Oggi ho quindi l'opportunità di fare qualcosa che mi piace, ma per una ragione che ignoro non riesco ad andare avanti in nessuna cosa. On dirait que j'ai perdu ma créativité, puis je suis une artiste, fait que sans créativité, je peux pas faire grand-chose. Ho perso la mia creatività, sono un artista e senza la mia creatività non posso fare granché. Faut dire que dans les dernières années, j'ai perdu vraiment tous mes repères. Je veux dire que j'ai fait face à une destruction complète de toutes mes croyances. E bisogna dire che negli ultimi anni ho perso tutti i miei punti di vista e che mi sono ritrovata di fronte alla distruzione di tutte le mie credenze. Je me réalise que tout ce qui m'entoure est faux. Tout ce qui fait notre société est faux. Tu sais, je veux dire, c'est difficile d'avoir... c'est difficile d'avoir de l'espoir en ce moment. Realizzo che tutto quello che mi circonda è falso, che tutto quello che riguarda la nostra società è falso e quindi non riesco a trovare la speranza. Puis la question qui me revient tout le temps, c'est bordel, mais qu'est-ce que je fais ici? E la domanda che mi viene in mente è sempre cosa ci faccio in questo casino. C'est difficile d'avoir des conversations avec des gens tellement j'ai l'impression d'être à des années-lumière de leur réalité. Quando parlo con le persone mi sembra di mi sento a degli anni luce dalla loro realtà. J'ai un sentiment de culpabilité qui m'a suivi tout au long de ma vie. J'ai toujours eu l'impression que peu importe ce que je faisais, ça suffisait jamais, que je suffisais jamais. C'è un sentimento di colpa che mi segue da tutta la vita, ma non mi ha mai abbandonato in qualsiasi cosa ho fatto. Puis c'est ça. Puis quand que je réalise l'ampleur de la matrice dans laquelle on se trouve, je me demande toujours à quoi ça sert de continuer. E quando mi rendo conto dell'ampiezza della matrice in cui siamo, mi chiedo a cosa serve continuare. J'ai un sentiment de désespoir qui me quitte plus, puis qui pèse lourdement sur mes épaules, puis ça m'empêche complètement de fonctionner. È un sentimento di disperazione che pesa nelle mie spalle e che mi impedisce di continuare ad andare avanti. Dans le fond, je sais pas dans quelle mesure vous êtes capable de m'aider, de vérifier si tout est équilibré au niveau de l'éther, ce serait déjà un bon début. E non so fino a quanto potrete aiutarmi, ma già capire se c'è qualcosa che non va bene nell'etere è un buon inizio. Après avoir fait toutes sortes de recherches en long et en large sur un paquet de sujets, tout ce que je comprends, c'est que tout part de la reconnexion à soi. In seguito ad aver fatto molte ricerche mi rendo conto che tutto parte dalla riconnessione con se stessi. Puis de savoir que je suis soutenue, puis que tout va bien au niveau éthérique, ce serait déjà une bonne réponse. Puis ça. E sapere che ho il sostegno e che tutto va bene a livello eterico sarebbe già qualcosa di positivo per me. Puis dans le fond, j'ai essayé plusieurs fois d'entrer en hypnose, j'ai essayé plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Puis je crois que, dans le fond, j'aimerais ça y arriver toute seule, mais pour l'instant, pour commencer, je pense que j'ai besoin d'aide, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. E poi ho cercato di entrare più volte in ipnosi, non sono riuscita, però mi piacerebbe farlo mi rendo conto che ho bisogno di aiuto ed è per quello che sono qui con voi oggi. Alors voilà. Non ti sentiamo, Calù. Dico, hai provato ad entrare in ipnosi con i video online? Tu as essayé à rentrer en hypnose avec les vidéos en ligne? Avec les vidéos en ligne, j'ai une de mes amies qui commence dans l'hypnose, puis j'ai essayé avec elle aussi, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de bloqué ou... je sais pas. Ho provato con i video online e anche con un'amica che sta iniziando a fare dell'ipnosi e non ha mai funzionato, quindi non so se c'è un blocco. Ma forse hai un concetto dell'ipnosi diverso da quello che è reale.
Peut-être tu as une conception différente de l'hypnose par rapport à ce qui est réellement. Hai troppa Oui, oui, aspettativa. Tu as trop d'expectatives. Eh? peut-être, oui. Eh, ricevere informazioni le riceviamo tutte, ovviamente ci sono persone come Valerie che ha un'alta suscettibilità ipnotica o anche come Elettra che ricevono molte informazioni, ma normalmente se ne ricevono di meno, ma si ricevono. Pour le fait de recevoir les informations, nous tous, nous sommes à mesure de recevoir des informations. Bien sûr, il y a des personnes telles que Valérie ou Letra qui sont en mesure de recevoir un peu plus, mais en général, tout le monde peut les recevoir. Però non devi pensare, Mais il ne faut pas penser. non devi cercare di ricordarti qualcosa, Il ne faut pas chercher à te souvenir de quelque chose. perché se no accendi la parte razionale della mente, quella analitica, e spegni quella subliminale, quella inconscia. Parce que, autrement, avec la pensée, tu allumes la partie rationnelle de l'esprit, donc la partie analytique, et tu étends la partie subliminale, c'est l'inconsciente. Quindi ricevere informazioni le riceverai poche, probabilmente poche, ma le riceverai. L'importante è che tu non pensi e che non ti aspetti niente. Et donc, les informations, tu vas les recevoir. Peut-être pas beaucoup, on ne sait pas, mais l'important, c'est que tu ne réfléchis à rien. Quindi mettiti comoda, sdraiati e cominciamo. Donc, mets-toi à l'aise, allonge-toi et on commence. OK. OK. Adesso conto da 10 1 così ti rilassi perché ti vedo un po' nervosa. Maintenant, je compte de 10 à 1, comme ça tu peux te détendre, je vois que tu es un peu nerveuse. È Oui, normale, un petit è peu normale, nerveuse. è normale, sei normale perché stai facendo una cosa che non fai tutti i giorni. C'est normal parce que tu es en train de faire quelque chose que tu ne fais pas tous les jours. Se tu non Oui. fossi nervosa, sarebbe un problema. Si tu n'étais pas nerveuse, ça serait un problème en effet. Però OK. siccome sei un essere umano normale, come tutti, allora è giusto e normale che tu sia nervosa adesso. Mais comme tu es un être humain normal, comme tous, et donc c'est tout à fait normal que tu sois nerveuse là à présent. Comunque, io adesso conto da 10 a 1, ci rilassiamo un po', poi comincio a farti le domande e in base alle risposte che dai lavoro più o meno con te o con Valeria e sto vediamo. En tout cas, là, je vais commencer à compter de 10 à 1 et je vais te poser des questions. Et par rapport aux réponses que tu me donneras, vais travailler un peu avec toi et un peu avec Valérie. Beh, 10. OK. Neuf. 8. 7. 6. 5. 4. 3.
Cosa stai pensando, Daisy? À quoi tu es en train de penser, Daisy? À rien. Pour l'instant, tout est noir. Niente, per il momento è tutto nero. Benissimo. Très bien. Rimani così, Reste ainsi, con la mente vuota. avec l'esprit vide. Non pensare. Ne réfléchis pas. Adesso, però, scegli un ricordo. Maintenant, choisis un souvenir quand même. Uno qualsiasi. N'importe lequel. Dimmi, quale hai Dis-moi. scelto? Dis-moi, lequel as-tu choisi? Pour l'instant, il n'y a rien qui vient. Per il momento non c'è niente che mi viene. Sì, sì, lo so, perché adesso voglio che lo scelga tu il ricordo. Oui, je sais. Parce que maintenant, je veux que tu le choisis, ce souvenir. Uno qualsiasi. Ah, n'importe lequel. Dimmi, quanti anni hai in questo ricordo? Dis-moi, quel âge as-tu dans ce souvenir? Sei piccola? Sei grande? Es-tu petite? Es-tu grande? Je suis petite. Sono piccola. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? Peut-être 7 ans. Forse 7 anni. Mhm. E dove sei? Et où es-tu? À l'extérieur de ma maison familiale. Fuori dalla casa della famiglia. Sei sola? Es-tu seule? Oui, È giorno o notte? Il fait jour ou il fait nuit? c'est la journée. E il giorno? È caldo o freddo? Il fait chaud ou il fait froid? Il fait chaud. Caldo. Cosa fai lì da sola? Que fais-tu là, toute seule? Je me cache Mi nascondo. Perché ti nascondi? Pourquoi es-tu caché? parce que je joue à la cachette. Perché sto nascondendo e giocando a nascondino. Con chi giochi? Avec qui tu joues? Avec mes frères. Con i miei fratelli. Quanti fratelli sono? Combien de frères sont-ils? 3. Mhm. Chi è che sta contando? Qui est en train de compter? Je sais pas. Non lo so. Mhm. Dove ti nascondi? Où tu t'es caché? Dans un fossé. In un fosso. Ok, adesso vai al momento in cui sei nascosta nel fosso. Maintenant, on va au moment dans lequel tu es caché dans le fossé. Che odore c'è in questo fosso? Quelle est l'odeur que tu sens dans cet endroit? È un fosso profondo? C'est un fossé profond? Oui, Sì. Riesci ad entrarci completamente? Tu as réussi à rentrer complètement? oui, c'est très profond. È molto profondo. Mhm. Ma poi riesci ad uscire? Mais tu arrives ensuite à en sortir? Oui, Sì. Però adesso che sei nel fosso nascosta, facciamo un gioco. Mais maintenant que tu es à l'intérieur du fossé et caché, faisons un jeu. Adesso tu puoi lasciare il corpo fisico nel fosso Maintenant, tu peux laisser ton corps physique dans le fossé e con il corpo eterico esci dal corpo fisico e ti infiltri nella terra, sottoterra. et avec le corps éthérique, tu sors de ton corps physique et tu vas à l'intérieur de la terre. Stai penetrando la terra, Tu es en train de pénétrer la terre. come se non ci fosse la terra, Comme si la terre n'était pas là. come se fossi sott'acqua. Comme si tu étais sous l'eau. Puoi vedere le radici, Et tu peux voir les racines. puoi sentire il fresco, l'umidità Tu peux ressentir l'humidité, la fraîcheur. e addirittura puoi vedere le formiche. Et tu peux même voir le fourmi. Dimmi, cosa vedi? Descrivi tu cosa vedi. Dis-moi, que vois-tu? Décris-moi ce que tu es en train de voir.
Je vois rien. Niente. Ok. Adesso Valérie viene a trovarti. Maintenant, Valérie vient te trouver. Come la vedi, Valérie? Valérie, comment la vois-tu? Je la vois recroquevillée, assise, mais recroqueviller les genoux entre ses bras. La vedo seduta e rannicchiata con le ginocchia tra le braccia. Mhm. Mentre lei è lì rannicchiata, fisicamente dove si trova? Alors qu'elle est là recroquevillée, où est-elle physiquement? Ah, j'étais sur le plan physique. Ero nel piano fisico. Ok. Quindi andiamo in questo momento, Daisy, a un momento in cui sei seduta raccolta con le mani alle ginocchia. Donc on va à ce moment-là, Daisy, un moment dans lequel tu es assise, recroquevillée avec les mains sur les genoux. Mhm. In quale posto sei esattamente, Daisy? Dans quel endroit es-tu exactement, Daisy? J'en ai aucune idée. Non ne ho idea. Mhm. Continua, Valerie. Continue, Valérie. En fait, sous elle, sous la terre, quand tu as parlé de ça, il y a une grande poche d'eau, une nappe, de l'eau très claire, très pure. E quando hai parlato di questo, nella terra sotto di lei c'è una nappa dell'acqua molto chiara sotto. Ti stai riferendo a quando le ho detto di andare sottoterra? Tu parles du moment dans lequel quand je lui dis d'aller sous terre, Oui, au moment où elle se cache. Mhm. nel momento in cui è nascosta. Quindi lei si nasconde e si rannicchia su se stessa, giusto? Donc elle est cachée et recroquevillée sur elle. C'est ça? Mhm. Mm, oui. Mhm. E qual è il suo status emozionale? Come si sente? Et quelle est sa situation émotionnelle? Comment se sent-elle? Il y a de l'excitation, son cœur bat très très vite, elle est contente de jouer. Elle è contenta di giocare, c'è dell'eccitazione, il cuore batte forte. Ok, adesso dimmi se Daisy ci ha portato lì in questo ricordo perché c'è una relazione con almeno uno dei punti che ci ha dato. Dis-moi maintenant si Daisy nous a amené dans ce souvenir parce qu'il y a un lien au moins avec un point de ce qu'elle nous a donné à tout à l'heure. Non, non, parce que au niveau subliminal, sa conscience, elle est bloquée. Donc c'est comme un brouillard mental. No, perché a livello subliminale la sua coscienza è bloccata come una nebbia mentale. Bene, e allora lasciami tu, Valérie, con la sua parte subliminale. Bien, alors Valérie, laisse-moi avec sa partie subliminale. Daisy subliminale. Daisy subliminale. Oui, oui. Oh, finalmente ti abbiamo raggiunto. Enfin, on t'a rejoint. Neanche Daisy fisica riesce a raggiungerti spesso. Et même pas Daisy physique arrive à te rejoindre si souvent. Non, parce que j'ai mon garde du corps. No, perché ho la mia guardia del corpo. Ah sì? Ah bon? Perché ce Je l'hai? n'aime pas qu'on m'approche. E non vuole che mi si avvicinino. E pourquoi tu as ça? Aspetta. Ok, non vuole che si avvicino, ma la guardia del corpo solo esegue delle istruzioni, non può decidere, non può volere. Tu vuoi che qualcuno si avvicini a te o no? Donc, elle ne veut pas que quelqu'un s'approche, mais le garde du corps, en général, il exécute une volonté, il ne peut pas décider. Est-ce que tu veux que quelqu'un s'approche à toi ou pas? Non, je veux rester seule. No, voglio stare sola. Ah, quindi sei tu che non vuoi vedere nessuno. Donc, c'est toi qui ne veux voir personne? Ah oui, parce qu'il me conseille de ne voir personne pour le moment. Sì, perché mi consiglia di non vedere nessuno per il momento. Però Ça ira adesso, mieux plus tard. E più tardi andrà meglio. però adesso tu stai vedendo me. Mais maintenant, tu es en train de me voir, moi. Io sono vicino a te. Moi, je suis proche de toi. Oui, je ne sais pas comment tu es passé. Non lo so come hai fatto. Strano, no? C'est étrange, non? Dove sta? Non, peut-être parce que ça y est maintenant, ma période de pénitence est terminée, que je peux avoir une belle vie. C'est peut-être ce signe. No, allora forse perché la mia penitenza è finita, allora posso avere una bella vita? È possibile? Ah, quindi sei in penitenza? Donc tu es en train de faire une pénitence?
Oui, je dois dormir. Sì, devo dormire. E perché sei in penitenza? Et pourquoi tu es en pénitence? On m'a pas expliqué, mais là, je dois me reposer. C'est ce Non. que j'ai compris. Non mi hanno spiegato, ma quello che ho capito è che mi devo riposare adesso. Ma tu fai le cose senza capirle? Mais toi, tu fais des choses sans les comprendre? Oui, Sì. E perché? Et pourquoi? parce que c'est bon pour mon évolution. Perché è buono per la mia evoluzione. Sicura? Es-tu sûr? Je ne comprends pas toutes tes questions. Non capisco le tue domande. Stai cominciando ad avere dei dubbi? Commences-tu à avoir des doutes? Tu mets des doutes dans ma tête, oui. Tu metti dei dubbi nella mia testa, sì. Ma senti un po'. Questa guardia del corpo, l'hai scelta tu, l'hai voluta tu o qualcun altro l'ha messa lì? Dis-moi un peu, ce garde du corps, tu l'as voulu, tu l'as choisi ou quelqu'un d'autre l'a mis là? Je ne sais pas. Non lo so. Guarda la guardia del corpo. Regarde le garde du corps. Descrivimela com'è. Décris-le-moi. Comment est-il? C'est mon protecteur. Il mio protettore. Il est lumineux. Luminoso? Il a beaucoup de lumière. Moi, je ne vois que de la lumière. Et je sais que c'est mon protecteur. Ha solo della luce. Io vedo solo della luce, ma so che è del mio protettore. Ok. Tesi fisica. Tu invece come vedi questa guardia del corpo? Désir physique, comment tu vois ce garde du corps? Je vois absolument rien. Non vedo niente. Bene, rimane così, mente vuota. Bien, reste ainsi avec l'esprit vide. Tesi subliminale. Désir subliminal. Je ne Come... comprends pas que tu m'appelles Daisy Non, depuis tout à l'heure. non capisco perché tu mi chiami Daisy da prima. Perché la tua parte fisica si chiama Daisy? Parce que ta partie physique s'appelle Daisy. Non. No. E come si chiama? Dimmelo tu. Et comment elle s'appelle? Dis-le-moi. Albertine. Albertine. Albertine, ma che anno è? Que en est-il? Je ne compte pas les années, je ne sais pas ça. Ma non conto gli anni, non lo so. Vabbè, non li conti, però saprai che anno è. Mais tu ne comptes pas, mais tu sais peut-être quelle année est-il? En 1629. 1629. Mhm. Dove vivi? Où vis-tu? À la campagne. In campagna. Sì, però voglio dire in quale città o in quale paese almeno. Oui, mais dans quelle ville ou dans quel pays au moins? Je crois que ça s'appelle la France. Credo che si chiami la Francia. Si chiama la Francia. Che lingua parli? Et quelle langue parles-tu? Je parle le français et je vis en Normandie. Parlo il francese e vivo in Normandia. Oh, e quanti anni hai? Et quel âge as-tu? J'ai 14 ans et je m'occupe des vaches. 14 anni e mi occupo delle mucche. Ah, ma sei una ragazzina. Mais tu es une jeune fille, Giovanissima. très jeune. E tu così giovane ti occupi delle vacche? Et toi, si jeune que ça, tu t'occupes des vaches? Oui. Sì. Mais là, je suis malade et je dois me reposer. Ma sono malata, quindi devo riposarmi. Di cosa sei malata? Di quoi es-tu malade? Je ne connais pas ma maladie. Non conosco la mia malattia. Il medico ti ha detto che non conosce la tua malattia? Et le docteur t'a dit qu'il ne connaît pas ta maladie? Mm. Sì. E quali sintomi ti dà questa malattia? Quels sont les symptômes qui te donnent cette maladie? J'ai comme une grande tristesse et je pleure tout le Oh. temps. Molta tristezza e piango sempre. Fisicamente ti dà qualche sintomo? Physiquement, as-tu des symptômes? J'ai très mal au ventre. Ho mal di pancia. Tutti i giorni? Tous les jours? Oui. Mhm. Lasciami come il medico. Laisse-moi avec le docteur. Docteur? Bonjour. Hmm. Di cosa è malata Albertine? Quelle est la maladie d'Albertine?
regarde pas. Non ti riguarda. Attends. Vattene. Perché sei così scontroso? Qua ti si impoli. Tu n'es pas là où tu devrais être. Tu non sei dove dovresti essere. Laisse-moi faire. Lasciami fare. Tu sei un medico, Tu es un docteur. non puoi comportarti così. Tu ne peux pas te comporter ainsi. Je suis dans le corps d'un docteur. Je ne suis pas un docteur. Sono nel corpo di un medico, ma non sono un medico. Ho capito, però adesso tu chiedi al medico che stai parassitando di cosa è malata Albertine. Je comprends. Mais maintenant, tu demandes au docteur que tu es en train d'occuper quelle est la maladie d'Albertine. Elle n'a pas de maladie. Non è una malattia. No? E allora perché è sempre triste e piange? Alors pourquoi est-elle toujours triste et elle pleure? Parce que j'ai besoin de sa tristesse. Perché Et j'ai besoin de son ventre. Ho bisogno della sua tristezza e del suo ventre. Perché vuoi il suo ventre? Pourquoi veux-tu son ventre? Parce que je veux y mettre mes œufs. Perché ci metto le mie uova. Ah, adesso capisco. Maintenant, je comprends. E cosa fa il medico fisicamente che possiedi? Et que fait les docteurs que tu possèdes? Qu'est-ce qu'il fait les docteurs que tu possèdes physiquement? Il m'écoute. J'occupe son corps mental. Occupa il suo corpo mentale. Ho capito, però cosa fa quella bimba? Oui, je comprends, mais qu'est-ce qu'il fait avec la fille? Il écoute mes ordres. Ascolta i miei ordini. E tu quali ordini gli dai? Et quels sont les ordres que tu lui donnes? Il retranscrit tout ce que je lui dis. E ritrascrive tutto quello che gli dico. Je demande à ce qu'on l'isole encore plus. Chiedo che venga isolata ancora di più Et qu'on l'endorme. Elle a besoin de repos. e che la facciano dormire, ha bisogno di riposo. Come giustifica lui che dice di isolare la bambina? Comment justifie lui le fait d'isoler l'enfant? J'ai pris une figure d'autorité. J'aurais pu en prendre une autre, un curé ou autre. Ho preso una figura autoritaria, avrei potuto prendere anche un prete o altro. Ok, e come fai a inserire le uova nel ventre di Albertine? Comment tu t'y prends pour mettre tes œufs dans le ventre de Albertine? Petite incision suite à une émotion. Una piccola incisione in seguito a un'emozione. Et je laisse grandir. E lascio aggrandire. Daisy, tu come vedi questo essere che sta parlando? Che forma ha? Daisy, comment vois-tu cet être qui est en train de parler? Quelle est son apparence? Je le vois pas. Non lo vedo. Vai. Tu lasciami con Valérie. Laisse-moi avec Valérie, toi. Deconnect, Valérie. Oui. Valérie, che essere stavi canalizzando? Valérie, quel est l'être que tu étais en train de canaliser? Une araignée. Un ragno. Ah, un insectoide. Un insectoide. Un arachnoide. Un arachnoide. Che sorpresa! Quelle surprise! Dimmi un po', come fai a inserire le uova nel ventre di Albertine? Osserva tutto. Observe comment il s'y prend pour insérer les œufs dans le ventre d'Albertine, dis-moi. Elle a ses œufs sur son ventre à elle et ça glisse par une de ses pattes. Elle maintient au niveau éthérique sa patte dans l'incision qu'elle a fait au niveau du corps éthérique. Et les œufs glissent de cette façon dans l'utérus et le ventre. Il ragno tiene una zampa nell'incisione eterica che è stata fatta con l'emozione e da lì fa scivolare le uova e le inserisce nell'utero, nel ventre. In quale parte ha tagliato il corpo di Albertine? À quel endroit a-t-il coupé le corps d'Albertine? Au niveau du plexus solaire. Al livello del plesso solare. Ok, adesso osserva il processo di queste uova all'interno del suo ventre. Cosa succede? Maintenant, observe le processus de ses œufs à l'intérieur de son ventre. Que se passe-t-il? Les œufs grandissent au bout de 15 jours, elle les retire. E le uova diventano più grandi e dopo qualche giorno, 15 giorni, le riprende. Quindi non si schiudono nel ventre, giusto? Donc l'ouverture n'est pas à l'intérieur du ventre, c'est ça? Si, il y en a une autre dans le ventre. Sì, ce n'è un'altra nel ventre. Au-dessus du pubis. Subito sopra il pube.
Vuol dire che qualcuna si schiude e altre no? Ça veut dire qu'il y en a certains qui s'ouvrent et d'autres pas? Des trous. D'autres s'ouvrent et les autres s'ouvrent et les autres pas? Non, les œufs, elle les récupère avec ses pattes de la même façon qu'elle les a déposés. Et avec ses pattes, elle crée au niveau de l'éther des trous pour aller les récupérer. Il y a le nombril, le dessus du ventre et au-dessus du pubis. No, le uova vengono prese da lei, vengono recuperate da lei, però con le sue zampe fa delle altre aperture, quindi ce n'è una a livello del plesso solare, dell'ombelico e del pube. Ok, quindi queste uova si schiudono fuori dal suo corpo, giusto? Donc les œufs sont ouvertes en dehors de son corps, c'est ça? Et ils sont en maturation pendant 15 jours. Sono in maturazione durante 15 giorni Ensuite, elle les retire. e dopo le riprende. Sì, però voglio dire, poi si schiudono fuori dal corpo di Albertine, no? Donc ça veut dire que l'ouverture c'est en dehors du corps d'Albertine? Mhm. Bene, e cosa esce dalle uova schiuse? Bien, qu'est-ce qui sort de ces œufs qui éclosent? Il y a une hybridation araignée et autre chose. J'arrive pas à lire l'autre ADN. C'è un'ibridazione di ragno e qualcos'altro e non riesco a leggere l'altro DNA. Bene, cosa apporta il corpo di Albertine nel processo di maturazione delle uova? Qu'est-ce qui apporte le corps d'Albertine dans le processus de maturation de ces œufs? C'est comme une chaufferie, Per riscaldarle, un four, je pourrais dire. un forno. Quindi soltanto porta calore, no? Donc apporte uniquement de la chaleur, c'est ça? Mhm. E perché scegliere il corpo di un essere umano quando può sceglierne benissimo della sua specie? Pourquoi choisit-elle le corps d'un être humain alors qu'il pourrait choisir quelqu'un de son espèce? Sadisme, j'entends. Sento sadismo. Ok, adesso però torna al presente da dove io ti sto parlando Maintenant, reviens dans le présent depuis lequel je te parle. e osserva se questo aracnoide ancora fa qualcosa con Daisy. Et observe si cet arachnoïde fait encore quelque chose avec Daisy. Oui. Oui. Si. Elle est dans son espace caché, mais je la sens. È nel suo spazio, è nascosto, ma lo sento. In quale parte del suo corpo si nasconde? Dans quelle partie de son corps elle se cache? Le corps sexuel. Corpo sessuale. Cioè esattamente in quale parte del corpo fisico? Et exactement dans quelle partie de son corps physique? Corps sexuel et le corps mental. Corpo sessuale e corpo mentale. Vedi uova? Vois-tu des œufs? En ce moment, oui. In questo momento sì. Dove? Quante? Continui a dirmi qual è il processo di queste uova nel suo corpo. Où? Combien? Et dis-moi aussi le processus de ces œufs dans son corps. J'en compte 6 C'est. dans l'utérus. Et au fur et à mesure que je compte, elle arrive en courant. Ne conto 6 nell'utero e mentre conto arriva di corsa. Elle veut les récupérer, elle se met face à moi, elle me menace. Si mette davanti a me e mi minaccia perché vuole recuperarle. Cosa ti dice minacciandoti? Qu'est-ce qu'elle te dit en te menaçant? Si je ne me retire pas de là, elle me tue. Che se non mi tolgo da qui mi uccide. Digli di ucciderti. Dis-lui de te tuer. Sei morta? Es-tu morte? Non. Ma e allora cosa sta facendo? Et alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle me lance comme des fils. Mi lancia dei fili. E perché non muori? Et pourquoi tu ne meurs pas? Parce que je ne veux pas mourir. Perché non voglio morire. Adesso di al arachnoide che tu gli hai ordinato di ucciderti. Maintenant, dis à cet arachnoïde que tu lui as donné l'ordre de te tuer. Ti vedo respirare. Je te vois respirer. Mhm. Niente, non ci riesci ad ucciderti, eh? Elle n'y arrive pas. Non. Beh, ok. Daisy, come vedi questo ragno? Daisy, comment vois-tu cette araignée? Je la vois pas. Non la vedo. Ok. Valerie, perché Daisy ha problemi ai denti? Pourquoi Daisy a des problèmes aux dents?
C'est une des pattes qui descend dans la tête, È una qui va delle, jusqu'à la gorge. una delle zampe che scende nella testa e va fino alla gola. E cosa fa ai denti? Qu'est-ce qu'elle fait à la gorge? Aux dents. Elle s'installe dans le corps mental pour disperser des idées pas très cool. Si installa nel corpo mentale per dispargere delle idee non buone. Come per esempio quale? Comme par exemple, laquelle? Des idées où elle se sent incomprise, rejetée, détestée, et elle infuse des tu es bête, personne peut t'aimer. Delle idee nel quale lei non si sente apprezzata e è detestata dagli altri, e poi mette dei pensieri come sei stupida, nessuno ti può amare. E perché si indeboliscono i denti? Et pourquoi les dents sont plus faibles ainsi? C'est comme un liquide qu'elle injecte, tu sais, au travers la pâte. C'est acide. È un liquido che viene iniettato attraverso la zampa, un liquido acido, C'est comme si ça me rongeait les gencives. come se corrodesse le gengive. C'è una causa esoterica al fatto che ripiega la testa verso destra? Y a-t-il une cause ésotérique pour le fait qu'elle penche la tête vers la droite? Le corps est plus lourd vers la droite. Il corpo è più pesante verso la destra. Perché? De l'araignée. Pourquoi? Il ragno. Cos'è quell'odore chimico che sento ogni tanto? Qu'est-ce que c'est l'odeur chimique qu'elle ressent de temps en temps? Bah, c'est ce truc que je ressens qui est vachement acide dans la bouche. È questa cosa che sento che è molto acido nella bocca. C'è una causa esoterica al fatto che lei sia dipendente dal tabacco? Y a-t-il une cause ésotérique pour le fait qu'elle soit qu'elle soit addicte au tabac? Non, pas forcément. C'est peut-être une envie de masquer tous ses goûts, mais ça n'aide pas pour les gencives et les dents. No, però è come una voglia di nascondere questo sapore, ma non aiuta i denti. Beh, e perché è così chiusa in se stessa che non riesce a parlare di sé come dovrebbe? Pourquoi elle s'est enfermée en elle-même et a des difficultés de parler d'elle? C'est parce qu'elle occupe le corps mental et que le corps mental l'empêche de tout faire. Perché il ragno occupa il corpo mentale e le impedisce di fare tutto. Et devant elle, il y a cette espèce de lumière qui est une sorte de programme qui sans arrêt répète à quel point elle est seule et que ça ira mieux plus tard, mais que là, elle est seule. E davanti a lei c'è questa specie di luce che è come un programma che le ripete in permanenza quanto è sola e come non riesce a fare La niente. guardia del corpo, vuoi dire? Le garde du corps, tu veux dire? Mhm. Ok. Creatività. Perché lei pensa di averla persa? Pourquoi elle pense d'avoir perdu la créativité? Tout son corps sexuel est occupé par la gestation, en fait. Tutto il suo corpo sessuale è occupato dalla gestazione Et donc la créativité, la volonté, tout ça c'est aspiré. e quindi la creatività e la volontà, tutto viene aspirato. E perché si sente in colpa? Pourquoi elle a le sentiment de culpabilité? Parce qu'elle n'arrive pas à réaliser ce qu'elle est. Perché non riesce a realizzare quello che è. Bene. Daisy, cominciamo a lavorare. Daisy, on commence à travailler. Fino ad ora, cosa hai visto? Jusqu'à là, qu'est-ce que tu as vu? J'ai absolument rien vu. Niente, C'est comme de la fumée. come del fumo, non vedo nient'altro. E cosa hai sentito? Et qu'est-ce que t'as ressenti? Je ressens pas grand-chose, mais j'ai les yeux qui sont mouillés, là, qui veulent couler, là. Non sento granché, ma ho le lacrime agli occhi, gli occhi che vogliono lacrimare. Beh, tu non fare resistenza, se vuoi piangere piangi. Il faut pas faire de la résistance. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer. Je résiste pas. No, non resisterei. Non resisterei. Ok. Bene, cominciamo a lavorare, Valerio. Bien, Valérie, on commence à travailler. Prima di tutto
Identifica questa guardia del corpo. Avant tout, identifie ce garde du corps. Une programmation. Un programme. Quindi non è una coscienza a sé? Ce n'est pas une conscience à elle. Non. È il programma chi lo ha installato? C'est qui a installé le programme? L'araignée. Il ragno. Lasciami con il ragno. Laisse-moi avec l'araignée. Ciao ragno. Salut araignée. Encore toi. Ancora tu. Mhm. Ne touche à rien. Non toccare niente. Ma senti un po', ma queste uova che deponi, chi le feconda? Dis-moi un peu, mais ces œufs que tu mets là, qui les a fécondés? C'est des expériences que je fais. Sono degli esperimenti che faccio. E quindi da chi le fai fecondare? Et donc, tu les fais féconder par qui? Un autre insectoïde. Un altro insetto, insettoide. Sempre un aracnoide, un ragno come te? Toujours un arachnoïde tel que toi? Oui. Mhm. Hai mai pensato di bridarli? As-tu jamais pensé de faire une hybridation? Si, mais c'est compliqué. Sì, ma è complicato. Proviamoci. On essaye. E qua le fecondo io. Allez, je vais les féconder moi. Vieni qua. Viens ici. Prima che tu... come dire, prima che tu partorisca le uova. Avant que tu ponces tes œufs, Vieni qua che te le fecondo io. viens ici parce que je vais te les féconder moi. Vieni, avvicinati. Approche-toi, viens. Avvicinati, perché non lo fai? Approche-toi, pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu me laisses pas rentrer. Perché non mi lasci entrare? No, è tutto aperto. Ah non, tout est ouvert là. Hai paura, perché non entri? Tu as peur, pourquoi tu ne rentres pas? Eh? Quelque chose qui me plaît pas. C'è qualcosa che non mi piace. Cos'è che non ti piace? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Forse il Ton fatto... essence, ton essence. La tua essenza. Forse il fatto che ormai sei paralizzato? Et peut-être le fait que désormais tu es paralysé Non puoi muoverti più? et tu ne peux plus bouger. È questo che non ti piace? C'est ça qui ne te plaît pas? Mais d'un autre côté, je t'ai rien fait, je comprends pas. Ma da un certo punto di vista non ti ho fatto niente, non capisco. Mhm. Quindi anche per questo, perché non capisci? C'est pour ça aussi, tu ne comprends pas? Neanche Tu sais ce que Albertini c'est que la capisce. reproduction? La reproduction, j'ai besoin de me reproduire. Tu non sai cos'è la riproduzione, io ho bisogno di riprodurmi. Neanche Albertini non lo capisce, eh? Même pas Albertine ne le comprend pas. Neanche Daisy. Et non plus Daisy. Non capisco. Je comprends pas. La riproduzione. E allora anch'io mi devo riprodurre. La reproduction, moi aussi je dois me reproduire. Qual è il problema? Sto ibridando le tue uova. Où est le problème? Je suis en train d'hybrider tes œufs. Non capisco. Je ne comprends pas. Tu ne touches pas à mes œufs. Non toccare le mie uova. Je ne t'autorise pas. Non sei autorizzato. Mi stai minacciando? Tu me menaces? Je ne te menace pas, je te dis que je ne t'autorise pas. Non ti minaccio, ti ho detto che non ti autorizzo. Benissimo. Al mio 3 le uova sono tutte rotte, spaccate. Très bien. Et à mon 3, les œufs sont toutes cassés. 1, 2, 3. Guarda che bella frittata. Regarde. Pourquoi tu fais ça, mais Omelette. Adesso facciamo una bella frittata. Maintenant, on va faire une belle omelette. Facciamo una frittata francese. Une omelette française. No, una tortiglia francese, come si dice? Boh. Uova e patate. Avec des œufs et des pommes de terre. je sais pas de quoi tu parles. Non so di cosa stai parlando. Bene, adesso non puoi più parlare, Maintenant, tu ne peux plus parler. perché oltre a romperti le uova, ti ho fracassato tutto. Parce que, à part de casser tes œufs, je t'ai cassé complètement. Puoi solo respirare, Tu peux uniquement respirer, senza muoverti, sans bouger, senza parlare. sans parler. Io sono il vedovo nero Je suis le veuve noire che uccide la moglie qui tue la femme. e dopo averla fecondata. Et après l'avoir fécondée. Bello, no? C'est bon, non? È il tuo mondo, C'est ton monde. il mondo degli insettoidi, C'est le monde des insectoïdes, degli arachnoidi. des arachnoïdes. Benissimo. Adesso mi lasci con Albertine. Très bien. Et maintenant, tu me laisses avec Albertine. Albertine,
Non sei in punizione. Tu n'es pas puni. Ti hanno solo detto di stare a letto. Ils t'ont uniquement dit de rester au lit. Tu vuoi stare a letto? Tu veux rester au lit? Non. Non sarebbe meglio andare a giocare? Hai soltanto 14 anni? Ce serait pas mieux d'aller jouer, t'as que 14 ans. Oui. Bene, alzati dal letto. Bien. Soulève-toi du lit. Bravissima, alzati così, bravissima. Très bien, bravo. Lève-toi du lit. Che succede? Qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouve plus mon environnement. Non trovo più quello Je ne che era intorno a reconnais me pas mon corps. e non riconosco il mio corpo. Come il tuo corpo? Come il è ton corpo? Il est grand. È grande, Mhm. C'est un corps de vieille. è un corpo di vecchia, Il est grand. è alta. Che anno è? Quelle année est-il? Oh, il est vieux, au moins 25 ans. È vecchio, almeno a 25 anni. Però che anno è? Oui, mais quelle année est-il? 2023. 2023. Oh, e come ti chiami? Et comment t'appelles-tu? Daisy. E che a 14 anni, quando si vede una persona di 25, sembra vecchia. C'est qu'à 14 ans, dès qu'on voit une personne qui en a 25, c'est comme une vieille. Oh, il est vieille. È vecchia, sì. Certo, però se Les la... enfants. Ha anche figli. Certo, però se la guardo io, una donna di 25 anni, la vedo molto giovane. Bien sûr, mais si je regarde moi, une femme de 25 ans, pour moi, c'est elle est très très jeune. E quella donna vecchia che tu stai vedendo, sei tu. Et cette femme vieille que tu es en train de voir, c'est toi. Ti sei svegliata Tu t'es réveillé nel presente da dove ti sto parlando. dans le présent depuis lequel je te parle. La tua vita futura. C'est ta vie future. Mhm. Hai visto per quanto tempo ti ha accompagnata mentre dormivi il tuo amico arachnoide? Tu as vu pour combien de temps ton ami arachnoïde t'a accompagné pendant que tu dormais? Mm. Mhm. Guarda Oui. l'arachnoide, dove sta? Regarde l'arachnoïde, où est-il? Où est-elle? Elle est devant moi. Davanti a me. Mhm. E come lo vedi? Et comment la vois-tu? Énorme et menaçante. È enorme e minacciante. Mhm. Si può muovere? Elle peut bouger, Non. Mhm. Hai visto? È paralizzato. tu vois? Et elle est paralysée. Hai detto che è minacciante, perché che faccia fa? Tu as dit qu'elle est menaçante. Pourquoi? Quel est son aspect, le visage? C'est comme si ses yeux m'envoyaient des éclairs. Come se i suoi occhi mi mandassero dei fulmini. Aspetta che gli do un pugno, così gli rifaccio gli occhi. Attends, je vais lui donner un coup de poing, que ça les yeux seront refaits. 1, 2, 3. Guarda, adesso c'ha la faccia di un porco. Maintenant, elle a le visage d'un porc. Mm? Più bello così? Elle est plus jolie que ça. E ancora? Elle me fait moins peur, oui. Fa meno paura, sì. Ecco. Tu peux pas la rendre toute petite? Non puoi farla diventare piccola, piccola, piccola? Guarda che tutto questo che è successo fino adesso, mica l'ho fatto io. Et regarde que tout ce qui s'est produit jusqu'à présent, c'est pas moi qui l'a fait. L'hai fatto tu. C'est toi qui l'as fait. Sì, sì, tu mi hai dato l'autorizzazione a darti delle istruzioni in questa sessione. Oui, tu m'as donné l'autorisation à te donner des instructions dans cette session. Ma questo arachnoide sta nel tuo spazio, non nel mio. Mais cet arachnoïde est dans ton espace, pas dans le mien. E quindi sei soltanto tu che ne hai dominio. Et donc, il y a uniquement ton pouvoir, ta domination. Perché tu sei il tuo potere. Parce que tu es ton pouvoir. E qualcuno o qualcosa che sta nel tuo spazio è sottomessa a te, quindi al tuo potere. Et quelqu'un ou quelque chose qui est dans ton espace est soumis à ton pouvoir. Bene. E perché sto facendo questo? Per dimostrarti che chi sta nel tuo spazio non può fare altro che obbedirti. Et la raison pour laquelle je suis en train de faire ça, c'est pour te montrer que tous ceux qui sont dans ton espace ne peuvent rien faire d'autre que t'obéir. Però tu fino adesso non lo sapevi, Seulement que jusqu'à présent, tu ne le savais pas. perché ad ogni reincarnazione ti fanno dimenticare tutto.
Parce qu'à chaque réincarnation, on te fait oublier tout. E quindi se tu non sai di essere potere, è come se non ce l'avessi. Et donc, si tu ne sais pas d'être pouvoir, c'est comme si tu ne l'avais pas. Però adesso hai preso coscienza del tuo potere, perché non si può eliminare, e quindi lo usi. Mais maintenant, tu as pris conscience de ton pouvoir parce qu'on ne peut pas l'éliminer et donc tu l'utilises. Quindi adesso sei tu che gli dai degli ordini, io mi faccio di lato e tu farai tutto. Donc maintenant, je me mets de côté, c'est toi qui vas donner les ordres, qui va tout faire. Bene, intanto farlo diventare più piccolo se è questo che vuoi. Et déjà, fais-le devenir petit si c'est ça que tu veux. Bene. Bene, Toute petite. Piccolo, piccolo, piccolo. Bene, dimmi se ancora ti fa paura. Dis-moi si encore elle te fait peur. Pas très à l'aise, Non sono proprio a mio agio, mais elle est toute petite. ma è piccola Elle Certo. bouge pas. e non si muove. Adesso, però, bueno, Daisy fisica, tu come lo stai vedendo questo ragnettino? Daisy physique, comment tu vois cette petite araignée? Je l'ai pas vue encore. Je Non la l'ho vois ancora pas. vista, non la vedo. Bene. Stavo dicendo. Ragno piccolo? Mhm. Ok, il ragno è piccolino. Ti fa ancora un po' di paura. Benissimo, la paura è un'energia che tu produci. Et tu fais encore un peu de peur. Et bien, l'énergie, c'est une énergie que c'est toi qui produis. Bene, questa paura ti fa vedere le cose da vittima, da vulnerabile, da più debole. Cette peur te montre les choses d'un point de vue des victimes, de vulnérables, de faiblesse. Tu sei una creatrice, tutto quello in cui credi, crei. Et tu es une créatrice, tu sais que tu crois, tu le crées. Quindi adesso prendi questa energia di paura, la butti via in modo da vedere la realtà con un altro filtro, anzi senza filtri. Donc maintenant, tu prends cette énergie de peur, tu la jettes ailleurs, et comme ça, tu pourras regarder la réalité sans le filtre, sans ce Bene, filtre-là. raccogli questa energia, Prends cette énergie, estraila dal corpo extrais-la de ton corps e buttala via. et jette-la. 1, 2, 3. Voilà, hai visto? Non c'è più. Tu vois, elle n'est plus. Dimmi se ancora hai paura. Dis-moi si tu as encore peur. Non. Benissimo. Adesso voglio che faccia tu un po' di esercizio con il tuo potere, così ne prendi confidenza come si deve. Maintenant, je veux que tu fasses un peu d'exercice avec ton pouvoir, comme ça tu peux prendre confiance comme il faut. Ordina a questo ragno di toglierti tutto quello che ti ha messo dentro, uova e compagnia bella. Donne l'ordre à cette araignée de retirer tout ce qu'elle t'a mis à l'intérieur, les œufs et tout le reste. Beh, Mm. dimmi che succede. Dis-moi C'est qu'est-ce qui se passe. dégoûtant. Fais ce qu'il faut. Beh, che succede? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fils qui sont sortis de ma tête, Ci sono dei fili che sono usciti dalla mia comme testa, un fluide, et il y a des petites larves, des petits œufs de poule, mais sans coquille. e dei fili del liquido e delle piccole larve, delle uova e senza guscio. Bene, devi togliere tutto. Il faut tout enlever. Mais j'ai plus rien. Sì, non c'è più niente. Tout est devant moi. Tutto è davanti a me. E cosa sta facendo l'aracnoide? Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire, l'arachnoïde? Elle bouge pas. Non si muove. Mhm. Devi essere contento, eh? Elle doit être contente. Lasciami parlare. Laisse-moi avec elle. Mhm. Aracnoide? Arachnoïde, Pourquoi tu détruis tout sur ton passage? perché distruggi tutto dopo il tuo passaggio? Pensavo fosse diventato un cane. Je pensais que tu étais devenu un chien. Pourquoi dis-tu ça? Perché dici questo? Perché il cane è fisico di Daisy? Perché? Perché ci vuole tanto a capirlo. Mais c'est les chiens physiques qui disent. Il faut longtemps à comprendre. Bene, dai. Visto che non capisci niente, andiamo subito al sodo. Et puisque tu ne comprends rien, on va de suite au point. Preparati a morire. Prépare-toi à mourir. Non, je peux partir avec mes œufs. No, posso andare via con le mie uova. Tu non vai da nessuna parte. No, tu vas nulle part. Daisy non te lo permette. Daisy ne te le permet pas. Non ha più paura di te. Elle n'a plus peur de toi. Non ha più paura dei ragni. Elle n'a plus peur des araignées. Non pensa più come tu vuoi che lei pensi. Elle ne pense plus comment tu veux qu'elle pense. Tu non vai da nessuna parte. Et tu ne vas nulle part. Je Benissimo. peux partir de chez elle, oui. Sì, posso andare via da lei. Non puoi.
tu ne peux pas. Se lei non vuole, tu non puoi. Si elle ne veut pas, tu ne peux pas. Infatti, prova ad andare via. Et justement, essaie, vas-y. J'essaye déjà de bouger, je n'y arrive pas. Già sto provando a muovermi e non ci riesco. Te l'ho detto, sei paralizzato. Je te l'ai dit, tu es paralysé. Oh, ma non capisci proprio, eh? Tu ne comprends, hein? Lasciami con Daisy subliminale. Laisse-moi avec Daisy subliminal. Daisy subliminale. Daisy Oui. subliminal. Hai visto? Hai visto? Tutto succede solo se tu lo vuoi. Tu vois, tout ça, toutes les choses se produisent uniquement si tu le veux. Non si muove una foglia che tu non voglia. Il n'y a pas une feuille qui bouge sans ton vouloir. Bene. Però, ancora per, come dire, per prendere coscienza ancora di più di quello che è successo, andiamo a capire, giusto per curiosità, perché tu hai permesso un giorno a questo insettoide di stare con te, perché e come gli hai dato il permesso. Mais pour prendre conscience de tout ce qui s'est produit, on va comprendre la raison pour laquelle un jour tu lui as donné la permission pour rester avec toi. Andiamo a questo momento. Allons voir ce moment-là. 1, 2, 3. Dove sei, Daisy? Où es-tu, Daisy? Je suis allongée dans le lit. Je sais suis à malade. malade. E sono malata. Ah, Le sei al... docteur me donne une médecine. E il dottore mi dà una medicina. Ok, Albertine, sei lì, malata, c'è sto dottore, eccetera. Quando vedi per la prima volta questo essere? Eh bien, tu es là, malade, et il y a les docteurs qui te donnent la médecine et tout ça. C'est quand que tu vois pour la première fois cet être? Bah, quand il vient me voir et qu'il me dit que je suis malade mais que ça va aller mieux quand j'aurai bu son médicament. Quando viene a vedermi mi dice che sono malata e che starò meglio con la sua medicina, dopo aver bevuto la medicina. Et moi, je lui fais confiance, je bois le médicament. E io ho fiducia in lui e bevo le medicine. Bene, hai visto? Tu hai fiducia nel dottore, quindi ti stai aprendo a lui, stai accettando la sua medicina. Il punto è che non arriva soltanto in te una medicina fisica, ma attraverso il dottore interferito arriva pure dell'altro. Tu vois, tu es malade, tu fais confiance au docteur et donc avec ça, tu acceptes le médicament. Et seulement qu'avec le médicament physique, il y a aussi les médicaments éthériques que tu acceptes et c'est là qui te ouvre la porte. Oui. Bene, hai capito perché nella tua vita di Daisy ti sembra di vivere in un mondo così falso? As-tu compris la raison pour laquelle dans la vie de Daisy, tu as l'impression de vivre dans un monde faux? Oui, j'ai l'impression de vivre deux vies en fait. Sì, ho l'impressione di vivere due vite. Esattamente, perché alla fine senti che c'è qualcosa che non va e senti che tu, nonostante sia trattata come una malata, non lo sei. Parce que tu ressens quelque chose ne va pas et que pour finir tu es traité tel qu'une malade mais tu ne l'es pas réellement. Bene, adesso che hai capito come è entrato l'arachnoide, torniamo al presente dove ti sto parlando, nella tua vita futura di Daisy. Maintenant que tu as compris comment l'arachnoïde est rentré dans ton espace, retournons dans le moment depuis lequel je te parle, dans la vie de Daisy. Vedi quel ragno col muso di porco? Vois-tu cette araignée avec le visage d'un porc? Oui. Bene, adesso tu gli toglierai quell'autorizzazione che gli hai dato per stare nel tuo spazio. Maintenant, tu lui retires l'autorisation que tu lui as donnée pour rester dans ton espace. E nel momento in cui tu glielo togli, glielo revochi, lui non può più starci e sparisce. Et le moment dans lequel tu retires cet accord, la permission est retirée et il ne peut plus rester, il disparaît. In gergo diciamo che lo distruggi. On a l'habitude de dire que c'est détruit. Pronta? Es-tu prête? Oui. Bene, chiedi intanto all'arachnoide se è pronto a morire. Demande déjà à l'arachnoïde si elle est prête à mourir. Elle dit non. Dice di no. Bene, digli che è peggio per lui perché sta per morire. Dis-lui que c'est tant pis pour lui parce qu'il s'approche à sa mort. Al mio 3 revochi questa autorizzazione e lui sparisce. À mon 3, tu retires cette autorisation et il disparaît. 1, 2, 3. Disparo. C'est fait. È fatto. Perfetto. Cosa vedi adesso, Daisy? Parfait. Que vois-tu maintenant, Daisy?
Je vois pas grand-chose. Non, Non vedo granché. c'est assez éclairci, mais je vois pas. Tutto è più chiaro, ma non vedo. E cosa senti? E che ressens-tu? Euh, je ressens mon cœur qui bat dans mon ventre, mais à part ça, Sento il mio cuore che batte nel ventre, ma a parte questo è tutto. Ok. Tesi subliminale. Désir Oui, subliminal? Quando cambi volontà, premi di una decisione, in questo caso hai tolto questo permesso e hai distrutto quel ragno, Quand tu changes de volonté, dans ce cas, tu as retiré l'accord et la permission et tu as détruit cette araignée, tu salti su una linea di tempo parallela. tu fais un saut dans une ligne temporelle parallèle oui. Dove non esiste più il ragno. dans laquelle l'araignée n'existe plus. Quindi adesso, per curiosità, con queste condizioni esoteriche, torniamo indietro nel tempo alla vita di Albertine, per curiosità. Donc maintenant, par curiosité, avec ces conditions ésotériques, on va remonter le temps à la vie d'Albertine. Albertine, Oui, dove sei? Où es-tu? dans le pré. Pourquoi? Nel prato. Nel prato? Con le vacche? Avec les vaches? Oui, Perché non sei a letto? Pourquoi t'es pas au lit? pourquoi je serais au lit? C'est l'heure de la traite. Perché dovrei essere a letto, è l'ora di mungere? Dov'è il dottore? Où est le docteur? Quel docteur? Quale dottore? Non hai un dottore? Tu n'as pas un docteur? Je suis en pleine forme. Sono in piena forma. Bene, lasciami con Valérie. Ciao. Bien, laisse-moi avec Valérie. Salut! Déconnecte, Valérie. Déconnecte. Très bien, Valérie, torna al presente da dove ti parlo. Reviens dans le présent depuis lequel je te parle, Valérie. Guarda energeticamente Daisy e dimmi come la vedi. Regarde énergétiquement Daisy et dis-moi comment tu la vois. Il y a plus rien, mais c'est très bouleversé au niveau de l'estomac. Non c'è più niente, ma è turbata a livello dello stomaco. Bene. Comme si l'énergie, elle devait recirculer complètement dans tout le corps. Come se l'energia dovesse ricircolare di nuovo nel corpo. Certo, dile di ricreare la sua energia a frequenze alte, per esempio quello della felicità, e che rinnova tutto il suo corpo energetico. Dis-lui de recréer son énergie avec des fréquences élevées, par exemple le bonheur, et ça va renouveler tout son corps. Oui, elle est très heureuse Sì, de participer à ça et elle est très active là. è molto attiva e felice di partecipare a questo. Benissimo, quando ha ripulito energeticamente tutto il suo corpo e il suo ventre è ok, dimmelo. Dès qu'elle a fait, donc dès qu'elle a tout nettoyé énergétiquement son corps et son ventre, et tout est ok, tu me le dis. C'est bon. Infatti. Benissimo. Bene, dimmi adesso come vedi energeticamente i suoi denti. Dis-moi maintenant comment tu vois énergétiquement ses dents. Que je vois énergétiquement quoi? Ses dents. Et il y a encore comme la circulation de ce liquide qui doit s'évacuer. E c'è ancora... C'est dans le physique, hein, c'est encore acide. Nel corpo fisico c'è ancora l'acido, come se il liquido dovesse finire di essere evacuato. Bueno, osserva in quanto tempo più o meno di metabolizzazione questo dura. Observe plus ou moins le temps de métabolisation pour ça. 8 mois. 8 mesi. Ok. Va bene, dimmi se la vedi con la testa che tende verso destra nel futuro. Dis-moi si tu la vois avec la tête qui penche vers la droite dans le futur. Non. Dimmi se sente quell'odore chimico ogni tanto. Dis-moi si elle sent l'odeur chimique de temps en temps. Non. Si ça vient, ce sont des mémoires, mais non.
No, possono venire delle memorie, ma no. Dimmi se la vedi adesso con la fobia dei ragni. Dis-moi maintenant si tu la vois avec la phobie des araignées. Non, avec Albertine en elle, non, je crois pas, non. No, con Albertina, con lei non credo proprio. Dimmi se la vedi dipendente dal tabacco. Dis-moi si tu la vois toujours addict au tabac. Non, petit à petit, ça va s'arrêter. No, a poco smetterà. Plus besoin de compensation. C'était une compensation. Non c'è più bisogno di compensare, era Mhm. un qualcosa per Ma compensare. soprattutto dimmi come vedi la sua creatività. Et surtout, dis-moi comment tu vois sa créativité, Libre. libera. Dimmi se la vedi con sensi di colpa. Dis-moi si tu vois des sentiments de culpabilité. Non. Non. Ah. Ok, e dimmi se la vedi parlare di sé come vorrebbe. Et dis-moi si tu la vois parler d'elle-même, comment elle aimerait. Oui, parce que son énergie est pleine et entière maintenant. Oui, ça va être plus facile. Sì, la sua energia adesso è piena, è integra e sarà più facile. Parfait. Bene, Daisy, come ti senti? Bien, Daisy, comment te sens-tu? Je me sens bien. Bene. Cioè, noti una differenza tra il prima e il dopo sessione, cioè adesso? Ressens-tu une différence par rapport à avant la session et maintenant? Un peu plus légère. Più leggera. Oui. Bene. Ok, Daisy e Valerie, adesso il corpo comincia a risvegliarsi. Maintenant, le corps commence à se réveiller. Senti il corpo che si fa sempre più leggero e sempre più forte. Ressens ton corps que se fait de plus en plus léger et de plus en plus fort. E senti una sensazione di benessere per tutto il corpo. Tu ressens une sensation de bien-être dans tout ton corps. Senti una sensazione di pace e felicità per tutto il corpo. Ressens une sensation de bonheur et de paix dans tout ton corps. Sei felice. Tu es heureuse. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. E voilà. Bonjour. Bonjour. Hai pianto? As-tu pleuré? Ouais, ben les yeux ont coulé, oui, beaucoup. Sì, gli occhi hanno colato molto. E tu Valerie? Todo Ciao, bien? Si j'ai pleuré? No, Hai no. pianto? Todo bien? No, Tout va ti va bien. bien? Ok, niente, Daisy. Suscettibilità ipnotica bassa, non importa, il lavoro è stato fatto ugualmente. La capacité à rentrer en hypnose, c'était pas élevé, mais peu importe, le travail a été fait. Vuoi che si pubblichi la tua sessione? Veux-tu publier ta session? Oui. Ok, intanto chiudo la registrazione, la interrompo, però tu rimani in linea. Déjà, j'arrête l'enregistrement, mais tu restes avec. Au revoir. Au revoir.